Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour un tour d'horizon de l'actualité du jour. Voici le sommaire de ce journal. Le week-end dernier a été marqué par une affluence record dans les rues de Monaco à l'occasion du Grand Prix de Formule 1. Le directeur du tourisme et des congrès, Guy Antonielli, dressera le bilan dans cette édition de la fréquentation touristique sur ces journées qui ont donné en quelque sorte le coup d'envoi de la saison. L'heure des bilans aussi pour la Société des Bains de Mer qui tenait aujourd'hui son conseil d'administration et a levé le voile sur les résultats de l'exercice 2024-2025. Le président du groupe, Stéphane Valéry, nous expliquera qu'une forte croissance a été enregistrée. Nous ferons le point sur les résultats de les délégations monégasques aux Jeux des petits États d'Europe en Andorre. Dès le premier jour de compétition, des médailles ont été décrochées par les sportifs de la Principauté et vous le verrez, l'ambiance est bonne. Le coup d'envoi du concours de création d'entreprise de la JCE, le 30e du nom, a été donné. Nous vous en rappellerons les modalités. Et puis nous irons à la rencontre du légendaire chef Nobu Matsuhisa, fondateur de l'Empire éponyme, de passage à Monaco où il prépare 2 soirées culinaires d'anthologie au Fairmont. Mais avant de développer tous ces titres, ce communiqué diffusé aujourd'hui par le Palais Princier, c'est désormais officiel. Le président français effectuera une visite d'État à Monaco les 7 et 8 juin. Emmanuel Macron et son épouse seront en principauté pour 2 journées avant la grande conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Et alors que se tiendra à Monaco le Forum sur l'économie bleue. L'heure est au démontage sur tout le circuit du Grand Prix de Monaco. Et l'heure est aussi au bilan pour le tourisme monégasque. Dès lundi, les commerçants nous confiaient qu'ils avaient bien travaillé sur ce long week-end. On parle même d'une affluence record, et ce, dès le premier jour des courses, le jeudi. Nous sommes avec le directeur du tourisme et des congrès pour qu'il nous confirme ces tendances. Bonsoir Guy Antonielli. Bonsoir Patricia Navarro. Alors, quel est le bilan global de cette édition 2025 du Grand Prix de Monaco en termes de fréquentation touristique ? Un bilan excellent. Les hôtels ont fait le plein et la vie nocturne, vous avez pu vous en rendre compte, a fait le plein également. On a déjà des chiffres approximatifs ou c'est trop prématuré ? On a des chiffres. Alors certains, dès le dimanche, je m'entretenais avec nos amis et collègues de la Sûreté publique qui nous faisaient part, alors vous voyez derrière moi le port, le grand lieu de la vie nocturne le samedi soir est en partie devant la Rascasse, la zone où l'on peut festoyer sur le circuit, une zone avec une jauge limitée, bien évidemment, pour des mesures de sécurité, limitée à environ 6 000 personnes, 6 000, 7 000 personnes selon le moment. Eh bien, cette zone a accueilli 21 000 personnes tout au long de la soirée de samedi. Donc déjà un très bel enseignement à ce moment-là. Nos amis de la SBM ont pu nous dire que dès le jeudi et le vendredi, le Jimmy's recevait des clients et un grand nombre de clients, ce qui était un peu moins le cas les années précédentes. C'est plutôt le samedi soir et le dimanche soir qui sont au sommet. Et bien évidemment, nous avons pu, depuis le début de la semaine, recueillir les chiffres des hôtels. Donc une fréquentation à 100% le dimanche, bien évidemment, et un chiffre d'affaires en progression de 11% par rapport à l'année dernière. Oui, une présence significative, effectivement, ça nous a tous surpris dès le jeudi. Et la force du tourisme monégasque, vous avez mentionné les événements de nuit, c'est cet élan aussi qui a entouré le Grand Prix avec beaucoup d'événements programmés. Beaucoup de DJ, beaucoup de soirées, un programme exceptionnel qu'ont pu mettre en place tous les hôtels et les lieux festifs de Monaco et donc qui attire une clientèle dès le jeudi qui est à Monaco pour l'ambiance, qui est à Monaco pour vivre cette vie monégasque et cette vie de Grand Prix. Et on le voit d'ailleurs, on n'a pas de statistiques évidentes et chiffrées bien évidemment, mais on a tous pu se rendre compte du rajeunissement également de la clientèle Grand Prix depuis quelques années et qui contribue à cette ambiance. Ce Grand Prix, cela reste vraiment un élément capital dans l'attractivité du pays et plus particulièrement pour le tourisme. C'est capital à plusieurs points de vue. C'est capital en termes de chiffre d'affaires pour l'hôtellerie-restauration. C'est capital en termes de PIB et d'emploi pour le pays.
et c'est capital en termes de campagne de communication. On le dit chaque année, c'est le Grand Prix le plus suivi à la télévision dans le monde. Sur place, l'Automobile Club de Monaco a communiqué hier avec quasiment des chiffres de 250 000 visiteurs sur les 4 jours. C'est exceptionnel. Et une campagne télé mondiale. Alors, on n'a bien entendu pas encore les chiffres de cette année, mais qui approchait par le passé le milliard de téléspectateurs. Et la valeur de cette campagne, l'opportunité donnée à la destination par cette visibilité, est elle aussi, même difficilement chiffrable. On ne peut pas faire de rapport entre le coût du Grand Prix, qui nous rapporte déjà un impact financier très important, et ce que pourrait nous coûter une telle campagne de communication. C'est donc un des vecteurs essentiels de la visibilité de la destination. Il y a eu une retransmission télé exceptionnelle, vous l'avez dit, un rajeunissement de la clientèle, et c'est un Grand Prix qui est toujours plus tendance, on le voit notamment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont un allié dans votre stratégie? Alors, les réseaux sociaux aujourd'hui, je ne voudrais même pas dire, sont un allié, ils font partie de la vie d'une destination. C'est là que la destination peut prendre la parole, mais c'est aussi là que tous nos visiteurs prennent la parole. Et quand on voit les quantités de publications sur les réseaux faites par les gens qui viennent en principauté, pour le Grand Prix, on a forcément du contenu de qualité et qui nous permet aujourd'hui d'être partout. Patricia, vous êtes la plus à même de savoir qu'il est impossible de déployer des équipes officielles avec des caméras ou des réseaux sociaux partout sur le territoire. Eh bien, aujourd'hui, nos invités font cette partie de travail et relaient aussi leur Monaco et leur vision de Monaco et contribuent à cette visibilité internationale. Comment se présentent les semaines et mois à venir alors que l'on est entré dans, ce que l'on peut appeler la haute saison? L'été se présente très bien. Tout le monde, aujourd'hui, les hôteliers se posent des questions pour novembre. Vous voyez, l'été se présente très bien. On va continuer, bien évidemment, à travailler l'été parce que quand on dit que l'été se présente très bien, c'est par rapport aux années précédentes, mais il y a toujours un grand nombre de réservations qui arrivent dans les mois en cours, même pour l'été. Mais le très bon signal, c'est la fréquentation par nationalité de ce Grand Prix. Dans les hôtels de la Principauté, les Américains représentaient plus de 30% de la fréquentation. Les Anglais, légèrement en dessous de 30%. Et le quatuor de tête est complété par les Français et les Italiens. Donc la présence américaine et anglaise aujourd'hui est un très bon signal pour une vitalité conservée dans la deuxième partie de l'année. Des perspectives souriantes. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui, Guy Antonielli, pour nous livrer ce bilan à chaud du long week-end du Grand Prix. Merci Patricia, bonne soirée à vous. On fait les comptes aussi à la Société des Bains de Mer où les chiffres clés de l'exercice 2024-2025 ont été rendus publics aujourd'hui et les motifs de satisfaction pour le groupe sont nombreux, au premier rang desquels une forte croissance enregistrée sur cet exercice. Nous retrouvons en plateau le président de la SBM, Stéphane Valéry. Stéphane Valéry, bonsoir. Bonsoir Patricia. Merci d'avoir répondu à notre invitation alors qu'ont été dévoilés ce matin les chiffres de l'exercice 2024-2025 du groupe que vous présidez. Mais si vous le voulez bien, avant de revenir en détail justement sur ces données chiffrées, un petit mot, un bilan sur le week-end du Grand Prix. Alors Guy Antonielli nous a dit il y a quelques instants que ce week-end avait souri au tourisme monégasque et notamment à la SBM. Vous confirmez ? Écoutez, c'est une belle expression que je reprends volontiers. Je pourrais simplement vous dire que c'est un très beau Grand Prix pour la Principauté. Il faut en féliciter les organisateurs, notamment de l'Automobile Club de Monaco, bien sûr. Et nos hôtels et nos restaurants étaient pleins et c'était encore mieux que l'an passé. Autre motif de réjouissance, ce sont les résultats que vous avez présentés ce matin. Les résultats donc pour l'exercice 2024-2025. La tonalité, elle est globalement très positive. Oui, donc si on prend les principaux paramètres sur lesquels on peut juger les résultats d'un groupe économique, tout est au vert. Donc c'est une bonne année. Elle est meilleure que l'année dernière, qui était déjà la meilleure année qu'avait connue la SBM. Donc si on prend le chiffre d'affaires, premier paramètre important, il est en progression de 9% à 768 millions d'euros.
Si on regarde le ROP, le revenu opérationnel, ce que vraiment produit le bénéfice de l'activité, il est de 74,5 millions, donc 1 million de mieux à peu près que l'an passé. Et si on regarde le résultat consolidé, où vous avez à la fois le ROP, l'opérationnel et les produits financiers, il est à 110 millions en progression de 6 millions. Donc on peut dire oui que globalement c'est une bonne année pour la SBM, mais il faut tout de suite ajouter aussi, quand on regarde le détail de ce grand groupe, de ces 4 hôtels, de ces 30 et plus restaurants, de ces 2 casinos, etc., de ces 5000 collaborateurs qu'il faut d'abord et avant tout féliciter parce que c'est le résultat du travail des 5000 salariés de l'entreprise que je présente ce soir. Alors il y a quand même aussi des axes d'amélioration. Tout n'est pas encore parfait à la SBM et nous allons continuer à travailler dur. Il y a 2 points notamment qui méritent d'être soulignés, c'est l'activité hôtelière et l'activité restaurant qui, elle, a enregistré un beau développement. Oui, alors tout à fait. La plus grosse progression, c'est le chiffre d'affaires de la restauration, à plus 24% par rapport à l'an passé. Ce qui fait que l'activité de la restauration, elle est importante, elle contribue à l'attractivité générale du resort, mais elle est déficitaire dans notre exercice. Et qu'en est-il d'un pôle qui est très emblématique de l'histoire de la SBM, les jeux ? Alors les jeux, c'est l'activité qui a le plus souffert en fait, parce que les autres progressent. Donc si on regarde l'activité des hôtels et des restaurants, elle est en progression de 16% en chiffre d'affaires par rapport à l'an passé. Elle améliore son résultat de 4 millions, même si elle est en déficit quand on a réparti les frais généraux de 14 millions. Mais celle qui a légèrement reculé, c'est l'activité des jeux. On fait moins 3%. Par rapport à l'exercice précédent, à 215 millions. L'hôtellerie-restauration, c'est 52%. Les jeux, cette année, c'est 28% du chiffre d'affaires. Et la troisième activité, on va sûrement y revenir, l'immobilier, c'est 20% de notre chiffre d'affaires. Dans le contexte aussi où la compliance est de plus en plus rigoureuse, et vous savez qu'un certain nombre de nos clients préfèrent aller jouer en Asie, en Amérique ou dans d'autres casinos où ils n'ont pas autant de contraintes à respecter, nous avons nous-mêmes d'ailleurs refusé, pour respecter les règles de la certitude de la provenance des fonds, nous avons refusé nous-mêmes plusieurs dizaines de millions d'euros de clientèle. Donc je considère que dans ce contexte général, si vous y ajoutez le mauvais aléa, moins de 3%, c'est un résultat très honorable pour la SBM. Mais là, je dirais l'activité la plus performante, c'est les locations immobilières. C'est l'immobilier. Nous avons aujourd'hui à peu près 170 biens, résidences hôtelières, commerces de luxe, bureaux de prestige. Et cette activité est en progression de 11% par rapport à l'an passé. Et elle dégage alors, après frais généraux, elle dégage un revenu opérationnel de 100 millions. Donc elle permet à l'ensemble du groupe d'être largement profitable. Et tout le monde en profite à la SBM, puisque vous savez, dans le modèle social, qu'il y a une prime d'intéressement pour les salariés. Et donc une partie de ces bons résultats de l'immobilier sont distribués sous la forme d'une prime de résultats pour l'ensemble des collaborateurs. Donc c'était 1 800 € l'année dernière par salarié. Et il y a donc ce petit bémol des jeux, mais la tonalité, vous nous l'avez dit, la tonalité globale, elle est plus que positive. Une tendance qui devrait certainement être confortée par l'été qui arrive dans le resort, parce qu'il y aura beaucoup de nouveautés. Alors on voit notamment là depuis quelques jours sur les réseaux une formidable vidéo signée Jacques Mus qui circule. Ça laisse présager beaucoup de belles choses. Oui, donc si nous avons ce bel exercice, c'est aussi parce que nous ne cessons d'innover, de rénover d'abord, bien sûr, de rénover nos établissements. On continue, vous le savez, à moderniser, mais aussi à agrandir les chambres et à créer davantage de suites à l'hôtel Hermitage et au Monte Carlo Bay. On suit le modèle qui a réussi de l'hôtel de Paris. Donc ça nous permet d'augmenter nos prix de chambre et d'augmenter notre taux d'occupation. Et donc vous me parliez de l'été et de la saison qui est devant nous. Nous avons beaucoup innové au Monte Carlo Beach et nous pensons que le Monte Carlo Beach va tirer aussi tout le resort vers le haut, avec notamment une décoration nouvelle autour de la piscine et du deck, une nouvelle carte du deck, avec l'arrivée, vous l'avez dit, de Jacques Mus, donc qui nous amène son dynamisme avec des commerces, avec un café Jacques Mus, avec le ponton, donc totalement repris en main par Jacques Mus, et puis des nouveaux restaurants. Donc on a créé au Maona un restaurant grec, on dit de Mykonos à Monte Carlo, on peut venir faire désormais la fête de 13h à 18h autour d'une musique et d'une cuisine fantastique. Et bientôt, nous aurons à partir du mois de juin le restaurant le plus iconique d'Ibiza qui nous rejoindra à la Vigie, puisque donc Jean Dalle,
qui est le restaurant des stars, le restaurant à la mode est extraordinairement génial. J'y suis allé, donc j'invite tous les Monégasques qui nous écoutent et les résidents à partir du 21 juin à la Vigie à découvrir Jean Dalle. Et bientôt, j'y tiens beaucoup, nous avons investi dans les caves de l'Hôtel de Paris. Donc le 11 juin seront inaugurées par le Prince Souverain les caves rénovées de l'Hôtel de Paris avec un restaurant pour une expérience unique pour une trentaine maximum de clients privilégiés, avec une salle multimédia où Marie Blanc va s'adresser à nous et nous expliquer pourquoi elle a créé ces caves, avec un petit musée, avec des bouteilles incroyables. Le projet hors les frontières, le projet Courchevel, où en est-il ? Alors il avance à grands pas. Nous avons le permis de construire et la bonne nouvelle, c'est qu'il est très ambitieux. C'est-à-dire que nous avons obtenu l'autorisation de construire 3 chalets qui vont être des suites exceptionnelles devant l'hôtel. Nous avons obtenu l'autorisation aussi de surélever l'hôtel, car on a négocié avec les 3 propriétaires qui étaient au dernier étage, donc on les a relogés ailleurs, et on peut ainsi augmenter, donc surélever cet hôtel. On passera de 8 000 m² que nous avons achetés à 14 000 m², donc 6 000 m² de plus, pour faire avec Herzog et de Meuron, le grand cabinet d'architectes, avec Hugo Taureau, le grand décorateur qui nous a d'ailleurs aménagé à Monaco, Marlot, j'espère un des plus beaux palaces des Alpes. Mais ces surfaces considérables supplémentaires à construire font que nous avons décidé de laisser le temps à nos architectes et aux entreprises, et donc nous ouvrirons, pour avoir ces grandes surfaces et ces chalets supplémentaires, nous ouvrirons en décembre 27. Et il n'aurait pas été raisonnable de vouloir accélérer tout cela. Voilà, donc un projet ambitieux, ouverture en décembre 2027. Merci Stéphane Valéry d'être venu en plateau aujourd'hui à Monaco Info pour évoquer ces beaux chiffres de l'exercice 2024-2025 de la SBM. Merci à vous, merci beaucoup. Avis maintenant à tous ceux qui nourrissent un projet de création d'entreprise. La Jeune Chambre économique vient de lancer l'appel à candidature pour son concours de création d'entreprise créé en 1995. Depuis 30 ans, il a permis à de nombreuses entreprises de se développer, comme par exemple Carlo, que l'on connaît bien, ou encore le vainqueur de l'an passé, Excello Center, un centre d'aide aux devoirs. Quelles sont les modalités de ce concours? La réponse avec la présidente de la JCE et la responsable du projet. Elles sont au micro de Fabien Bonilla. Nous les écoutons. Le concept, c'est vraiment de faire naître des nouvelles pépites. Donc au sein de la Principauté, des personnes qui ont une société à l'étranger et qui ont un concept qu'ils veulent développer au sein de la Principauté et qui veulent éclore cette année. Donc c'est vraiment des nouveaux projets, mais également des sociétés qui existent depuis moins de 2 ans. Donc cette année, c'est nouveau aussi. Depuis 1 an ou 2, qui sont tout nouveaux et qui ont envie d'éclore. Et c'est vrai que grâce aux 3 prix qu'on propose, ça permet un bon coup de pied à l'étrier pour commencer l'aventure entrepreneuriale. On a le prix du gouvernement, sans qui d'ailleurs ce concours ne pourrait pas exister, qui est quand même de 40 000 €. On a le prix JCE de 21 000 € et le prix de notre partenaire Atos Partners de 10 000 €. Et après, on a aussi un gain, on va dire, de connexion, de mise en avant, de discussion avec les différents membres de la commission. Les grandes dates du concours cette année, donc il est ouvert depuis le février. On a une date le 17 juin, donc n'hésitez pas à venir au siège de questions-réponses à partir de 16h30. Après, on a une grande période, donc la période de clôture, le 30 septembre. Et après, on a la partie interne, justement, d'analyse des dossiers. Et on pourra, à la fin, présenter son concept devant le jury s'ils sont sélectionnés. Et c'est à la fin de l'année que sera proclamé le palmarès du 30e concours de création d'entreprise de la JCE. Partons en Andorre pour faire le point sur la participation monégasque aux Jeux des petits États d'Europe. À l'instant, Lisa Pou, la nageuse, a remporté le 1500 mètres en battant le record des Jeux en 16 minutes 57. Ce mercredi, en fin d'après-midi, la délégation comptabilisait 21 médailles, dont 6 en or, 8 en argent et 7 en bronze. Des résultats qui font écho à la belle ambiance qui règne dans le camp monégasque, Émilie Rousseau. Oui, le groupe vit bien, comme on a coutume de dire, les disciplines se mélangent et les amitiés se créent, l'ambiance est au beau fixe et on voit une délégation qui est très fière de porter les couleurs de la Principauté ici en Andorre pour ces Jeux des petits États d'Europe. Je pense que la cérémonie d'ouverture, on s'est tous solidifiés et on voit que sur tous les sports, il y a d'autres délégations qui viennent les voir et c'est sympa
de sentir cette solidarité entre nous. Donc ça nous pousse à aller voir d'autres sports et c'est vraiment sympa. C'est beau de retrouver justement cette ambiance-là, comme a dit Madame Lambin justement dans le discours, important que tout le monde vienne se soutenir, et on a déjà eu beaucoup de gens qui sont venus au beach volley. Nous maintenant on va venir aller encourager justement les autres équipes, le volley évidemment, mais aussi les autres équipes, rugby, athlétisme, etc. Et c'est vrai que c'est ça la beauté des JPE qu'on adore retrouver sur cette compétition tous les 2 ans dès qu'on a la chance de participer. Moi hier j'ai couru, il y avait le rugby, il y avait un peu du judo, un peu du basket et voilà, franchement l'ambiance elle est top et c'est bien parce que quand on court, quand d'autres ils vont sauter, faire du basket ou quoi, d'avoir tout le monde qui crie ton nom, tout le monde qui dit allez Monaco, ça nous permet de nous dépasser et de faire des meilleures performances. On est traités comme des athlètes professionnels, on a vraiment une grande chance, tout est géré pour nous, on n'a vraiment rien à penser en dehors de notre course, on peut vraiment se concentrer dans les meilleures dispositions pour courir, que ce soit même au niveau de la récup, les kinés qui sont là, les bains froids, la nutrition, tout est carré, franchement c'est vraiment top. Et cet état d'esprit amène forcément à la performance. Hier, nous avons pu voir que la natation, le judo, la gymnastique et l'athlétisme ont apporté les premières médailles à Monaco. Et la compétition est loin d'être terminée encore. Émilie, que vous retrouverez aux côtés de Frédéric Elion demain à 10h30 pour un nouveau numéro de l'émission Le Débrief consacré aux Jeux des petits États d'Europe. L'équipe cycliste des Carabiniers du Prince va s'élancer à l'assaut des Pyrénées. Tous vont rééditer la performance qu'ils avaient accomplie en 2021. Il s'agit d'un stage sur les routes des plus difficiles sommets du Tour de France notamment. Et cette année encore, ils seront accompagnés de dizaines d'autres cyclistes qui porteront tous les couleurs de Fighteds Monaco sur leur maillot. La présentation du maillot a d'ailleurs eu lieu hier soir en présence de la princesse Stéphanie. Sachez qu'une équipe de Monaco Info les accompagnera du 18 au 23 juin. Visite princière hier soir au Théâtre des Variétés. Le souverain est venu assister à la projection organisée par l'Institut audiovisuel dans le cadre du cycle Tout l'art du cinéma. Et c'est le film Blow Up de Michelangelo Antonioni qui était projeté. La haute gastronomie japonaise a rendez-vous avec l'exception au Nobu Monte Carlo. Le chef Nobu Matsuhisa, icône mondiale des cuisines métissées, signe 2 soirées gastronomiques au Fairmont Monte Carlo. Une occasion rare de goûter à l'âme d'un empire culinaire et surtout de voir le maître à l'œuvre. Léa Dutrouille et Alexa Vial l'ont rencontré. C'est un ballet de couteaux, de gestes millimétrés et de sourires feutrés. Au Nobu Monte Carlo, les saveurs prennent la parole. Pour 2 soirs seulement, le chef Nobu lui-même orchestrera le menu, un événement aussi rare qu'attendu. En préparation des festivités qui débuteront ce soir, c'est toute une philosophie qui se donne en spectacle. Dans un silence quasi cérémoniel, le maître découpe, roule, agence. Les sushis naissent sous nos yeux entre rigueur japonaise et éclat de sensualité péruvienne. Tonight is a canapé, the cocktails, and all of my signature dishes. And tomorrow we do like a omakase, means chef's choice. We make the best dishes, and tomorrow night is a special dinner. Chef makes include my signature dishes, and also use local product as much possible, and local fish, local vegetables. Then like 6 or 7 courses, include the dessert. This is my Nobu Omakase course. And also cocktails means an appetizer, like the finger food, even like my signature dish, Yerote jalapenos, like rock shrimps, kind of the tiny pieces. Then enjoy the view, so enjoy the talking with the guests. Du charbonnier à la truffe au sashimi de taureau fondant, chaque bouchée raconte une histoire. L'histoire d'un chef qui depuis 30 ans marie les continents dans l'assiette et fait rimer raffinement avec émotion et qui depuis 10 ans séduit la principauté. So I came yesterday, so then see more renovations, more partitions, more privacy, and still the beautiful view. And and last week the Formula One, a lot of people come here. They so much enjoy, and and I love watching the people. So this after renovation, smiling, laughing, enjoy eating my food. This is the best special moment for me. 2 soirs, un chef et 6 plats revisités en un spectaculaire omakase, l'occasion de mettre à l'honneur cette signature culinaire gravée dans le marbre de la principauté.
Retournons à l'époque de Shakespeare. Les élèves de la section internationale du lycée Albert Ier sont montés sur scène hier pour le célébrer. Depuis 4 ans, ils font vivre son œuvre dans un lieu tout aussi emblématique, le Fort Antoine. C'est un reportage signé Léa Dutrouille et Alexa Vial. Être ou ne pas être sur scène, telle est la question que ne se posent plus les élèves du lycée Albert Ier. Pour la 4e année consécutive, la section internationale investit les pierres séculaires du Fort Antoine, théâtre à ciel ouvert pour faire résonner les vers de William Shakespeare. Alors je trouve que l'expérience est très unique parce que d'habitude les pièces de théâtre, elles se font en intérieur et je trouve que ça rajoute beaucoup d'atmosphère et c'est très intéressant. C'est aussi très drôle à jouer parce que de base ça change aussi du Shakespeare traditionnel qu'on apprend en cours parce que c'est plutôt une comédie alors que l'année dernière, enfin non, en 3e on a étudié du Roméo et Juliette et du coup je trouve que faire une comédie plutôt qu'une tragédie ou quelque chose comme ça change et ça agrandit notre culture théâtrale. Moi j'aime bien Seest Thou the Sweet Sight puisque j'aime bien la sonorité et je trouve en vrai que je n'utilise pas souvent des répliques de Shakespeare dans ma vie quotidienne, mais si j'en devrais en sortir une, je crois que ce serait celle-là. À Monaco, le barde de Stratford-upon-Avon n'est pas un simple auteur du passé, il devient ici le fil rouge d'un festival où la langue de Shakespeare épouse l'énergie de la jeunesse. Le temps de cette soirée, c'est la pièce Le songe d'une nuit d'été, A Midsummer Night's Dream, qui était interprétée. Tous les ans, je change la pièce. Donc je voulais une comédie parce que c'est plus facile pour les élèves, c'est plus facile de s'identifier au personnage, c'est plus facile d'improviser aussi sur scène, c'est plus léger. Et je trouve que ça vient clore l'année scolaire de façon joyeuse, puisque c'est aussi, il faut savoir que c'est une section qui existe depuis plus de 30 ans au lycée, et c'est l'occasion de nous retrouver à 2 moments clés dans l'année scolaire, à Noël, et puis pour le festival Shakespeare au Fort Antoine pour la 4e édition. Pour la première année, je vais avoir jusqu'à 22 élèves sur scène et au tout début, quand j'ai commencé, j'en avais à peine une dizaine. Et ce qui est super, c'est que ça concerne tous les niveaux au lycée, puisque c'est en dehors des heures de cours en fait, et c'est proposé aux élèves de seconde, aux élèves de première, aux élèves de terminale. Et il y a une grande solidarité, puisqu'ils ont beaucoup insisté sur justement le fait qu'ils se retrouvaient, que ça permettait de vivre la section autrement. Et c'est parce que justement, ils fréquentent des élèves qui sont d'autres niveaux. Pour la jeune troupe d'étudiants, le plaisir était plus que partagé. Nous sommes mercredi et le mercredi, vous avez rendez-vous avec Chrisinda Petit-Homel pour la chronique Ceux qui font Monaco. Elle nous emmène aujourd'hui à l'Institut Guinaud, temple de la beauté. Et je vous propose aujourd'hui que l'on se retrouve aux 3 avenues Prince-Pierre pour parler de l'Institut Guinaud, là où je me trouve actuellement. Alors cet institut est bien connu en principauté puisqu'il offre des soins esthétiques haut de gamme où expertise et innovation sont de rigueur. Immersion tout de suite dans cet univers de la beauté sur mesure. J'ai commencé par ouvrir celui-ci il y a maintenant 9 ans. Pourquoi ? Parce que j'étais employée donc dans des instituts à Monaco et que je voulais créer ma propre image, c'était mon histoire. J'ai fait une école d'esthétique privée, mes parents travaillaient dans une usine où mon papa fabriquait des produits cosmétiques et mes grands-parents pareil, donc c'est vraiment une histoire familiale et je voulais vraiment que ce soit une passion et non pas avoir l'obligation de travailler avec tel produit. Je voulais vraiment choisir mes produits, mes marques et c'est une vraie passion au quotidien. D'ailleurs, je pratique moi-même également. Alors, la méthode Guinaud, déjà, ce sont des produits qui sont fabriqués en France. Pour avoir visité l'usine, elle est réelle, elle est à Paris. Donc ça, déjà, j'adore. Et donc, Monsieur Mondin, qui a repris la marque Guinaud il y a maintenant des années, veille énormément à ce que tous les produits soient plus que notés. Donc, on a vraiment un suivi au niveau produit, au niveau de la fabrication. Donc même nous, en interne, on est énormément suivis, on est énormément formés et même si on a été diplômés, parce qu'il y a quelques années maintenant, j'estime que dans notre métier, on doit toujours se reformer. Donc on a une personne qui vient une fois par mois, où elle nous suit en cabine, on va voir ce qu'on peut améliorer, comment, pourquoi. On travaille vraiment sur la peau et la différence des autres marques, pourquoi j'ai choisi Guinaud, c'est parce qu'on a du vrai résultat au niveau de la peau. Au niveau des produits, c'est Guinaud en visage et au niveau du corps, je suis une fan de LPG et j'ai rentré un nouvel appareil il y a maintenant 1 mois, donc vous arrivez à pic, où on va travailler sur la mémoire cellulaire au niveau du corps et aussi du visage. Donc je vous propose vraiment ces 2 marques avec lesquelles on a énormément de résultats. Quelles sont les zones que vous travaillez, le visage, le corps également ? Le visage, le corps, donc au niveau du corps, on va travailler beaucoup les jambes, le ventre et les bras. On a aussi énormément de sportifs.
Souvent aussi des pompiers qui viennent parce qu'ils font énormément de marathons et pour tout ce qui va être récupération après le sport aussi, on a vraiment un gros résultat pour tout ce qui va être drainage. Et on fait beaucoup de choses. On est à 2 doigts de l'alternative au niveau de l'esthétique chirurgicale. C'est pour ça qu'on a beaucoup de résultats aussi au niveau du visage. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire de lifting pour moi, en tout cas, du moment où notre peau elle est entretenue à la maison et également au sein des instituts qui sont formés pour. Le soin parfait, je dirais déjà qu'on est des docteurs en beauté. L'essentiel, c'est d'avoir une très bonne esthéticienne qui puisse vous apporter de meilleurs conseils. Pour moi, il n'y a pas de soin parfait parce qu'on doit s'adapter vraiment au type de peau de la cliente, à l'état de peau de la cliente. C'est ça pour moi le soin parfait. C'est à nous à vous adapter à vous. Entre exigence, savoir-faire et bien-être, vous l'aurez compris, les instituts Guinaud s'imposent comme une référence de la beauté en principauté. C'est sur cette touche esthétique que se referme ce journal. Nous nous quittons avec les photos du jour et elles sont signées Frédéric Nébinger qui a assisté hier à la présentation du maillot que porteront les cyclistes de la compagnie des Carabiniers lors de leur stage dans les Pyrénées le mois prochain. Je vous souhaite une très belle soirée et vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau journal. Dans quelques instants, la météo de Léa Dutrouille. À demain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Pour ce jeudi 29 mai, Monaco s'apprête à vivre une journée résolument estivale. Au fil des heures, le mercure grimpera doucement pour atteindre une maximale de 24 degrés en après-midi. Le ciel restera partiellement voilé, mais l'impression de beau temps dominera sur l'ensemble de la journée. Les minimales, elles, graviteront autour de 19 degrés en matinée et le vent soufflera légèrement à environ 13 km/h. Et n'oubliez pas, ce jeudi, c'est l'Ascension, une fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques. Elle commémore la montée du Christ au ciel selon la tradition biblique. Pour beaucoup, ce jour férié marque aussi le début d'un week-end prolongé. Alors si vous avez la chance de faire le pont, le soleil sera de la partie pour vous accompagner. Ce 29 mai marque également la journée internationale des casques bleus des Nations Unies, une occasion de rendre hommage à ces femmes et hommes engagés pour la paix à travers le monde. Une excellente soirée à vous. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.